Bonsoir tout le monde. Donc après une longue absence, je reprends ce soir un petit cours sur le bitachon. Euh, J'imagine que vous avez un peu oublié toutes ces notions depuis le temps que je n'ai pas donné de cours, entre guillemets, sur ce sujet. Je vous rappelle que nous avons donné déjà 19 cours sur un livre qui s'appelle Sha'ar HaBitachon. En fait, c'est une partie d'un livre. Le livre s'appelle Chovot HaLevavot, les devoirs des cœurs. Et la partie que nous avons étudiée s'appelle Chovot HaLevavot, s'appelle, Sha'ar HaBitachon, le portique de la confiance en Dieu. Je voulais ce soir donc faire juste un petit aparté sur un sujet donc, qui est le bitachon. Et nous allons donc commencer dans quelques instants, sachant que, comme d'habitude, je fais un tout petit partage sur 2 ou 3 groupes et sur des pages, oui, exactement, juste pour qu'il y ait un petit peu plus de monde qui puisse participer à ce cours en direct. Voilà, donc j'ai quasiment terminé. Ne vous impatientez pas. Et voilà, c'est fait. Donc, notre cours là ce soir ne sera pas sur le Sha'ar HaBitachon, mais sera simplement sur une partie donc, d'un livre qui s'appelle Kadakemah, qui a été écrit par Rabbeinu Bahaye. Rabbeinu Bahaye était un élève du Rashba. Le Rashba a vécu entre Gérone en Espagne et Barcelone, donc qui est pas loin de Gérone en Espagne. Voilà, juste, je fais une petite manipulation pour terminer le partage que je viens de faire et nous pourrons avancer. Donc, ce livre qui s'appelle Kadakemah traite aussi également de plein de sujets dans l'ordre alphabétique et en particulier du bitachon, donc de la confiance. Je vous rappelle que bitachon, ça veut dire confiance. Évidemment, nous, on parle de confiance en Dieu, mais ça peut être de n'importe quelle confiance. On verra bientôt, quand on reprendra le Sha'ar HaBitachon, j'espère la semaine prochaine, on verra que la définition du bitachon, c'est d'abord de dire quelle est la définition de la confiance en un homme, en quelque chose, Dieu, pas en Dieu, mais en un homme. Et puis après, l'auteur, Rabbeinu Bahaye Ibn Fakuda, dans le Sha'ar HaBitachon, nous démontrera que la seule force, la seule chose, si je puis m'exprimer ainsi, dans laquelle on peut avoir le bitachon est Akadosh Baruch Hu. Mais là, on parle donc du bitachon en Hachem, dans ce livre Kadakemah, sur lequel nous avons passé quelques minutes, un cours relativement court. Même si l'introduction était de 3 minutes. Donc, on y va. Donc, le sujet du bitachon, c'est de faire toujours dépendre son bitachon, de faire toujours dépendre sa confiance uniquement en Hachem. Que de se souvenir d'Hachem dans tous les détails, les moindres détails de ses actions. Et qu'il puisse comprendre, qu'il puisse réfléchir au fait que cette action qu'il est en train de mener ne dépend pas de ses mains, ne dépend pas de lui. Elle n'est pas entre ses mains. Et là, mais que tout dépend exclusivement de la volonté du Créateur, qu'il soit béni. Parce qu'il existe de nombreuses personnes qui vont croire en Dieu, croire la Emouna, qui vont croire en Dieu de manière générale. Et ils ont une croyance en Dieu, ils croient en Dieu, une croyance qui est complète, sans faille. Qui a kol beyado itbarach, que tout dépend de lui. Aval, inyan habitachon, c'est pas dans la généralité. Le sujet du bitachon n'est pas dans la généralité, mais elle est dans les détails. Lo yashit al libo, c'est-à-dire qu'il ne faut pas placer dans son cœur, c'est-à-dire dans chaque action, il ne faut pas enlever de son cœur, dans chaque action, c'est-à-dire dans chaque action que je vais mener, chez Assez ou Bechol Derer, chez Ipané, ou dans tout chemin sur lequel je vais aller,
il ne faut pas que je m'enlève de moi ce bitachon en Akadosh Baruch Hu. Amar Shlomo Amelech, alav shalom. Et à ce propos a dit Shlomo Amelech dans le Mishlé, donc au chapitre 3, verset 6, Bechol deracheha da'eu ve'u ye'asher orchotecha. Dans toutes tes voies, songe à lui, à Kadosh Baruch Hu, et il aplanira, c'est un futur tam, c'est-à-dire la conséquence que je pense à lui dans toutes mes voies, donc que j'emprunte, c'est que Akadosh Baruch Hu va aplanir ma route, mon chemin. Alors, on va continuer. Je ne sais pas très bien ce qui se passe là. Oui, c'est bon. Donc, on va continuer ce que nous étions en train de faire. Donc, après cette traduction de ce verset dans les Proverbes, c'est-à-dire que dans chaque chemin, on a dit dans tous tes chemins, tu te souviendras de lui, d'Hachem. Ça veut dire que dans tout chemin ou dans toute action que je vais mener, je dois me rappeler et comprendre, considérer dans ma pensée que je n'ai pas la possibilité, je n'ai pas la force, ni la possibilité de mener cette action par moi tout seul, et que la réussite de cette action est complètement dépendante de Akadosh Baruch Hu. Qui im beyad Akadosh Baruch Hu, tout dépend de la main entre guillemets d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est un sujet qui est très 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 important, qui a beaucoup de valeur. Les avis belibo akavana azaka, d'amener dans son cœur cette pensée pure, de telle sorte, lo yazuz minalev zichron irat shamaim afilu regard, de ne pas enlever de son cœur tout ce qui concerne la crainte du ciel, la crainte de Dieu, ne serait-ce qu'un instant. Qui keshehu zocher Hashem itbarach v'inyanav ve'einav nose elav ve'maaseh gadol, parce que si quelqu'un il va uniquement regarder, se souvenir d'Hachem et lever les yeux vers lui uniquement quand il a une grande action à mener, comme par exemple aller à la mer, après traverser la mer. À l'époque, il y avait des brigands, il y avait des pirates, on ne savait pas résister aux tempêtes, il n'y avait pas des technologies comme aujourd'hui, ou Beshaïra, ou bien dans des chemins. S'il ne fait pas cette action, s'il n'a pas cette habitude en lui de se souvenir à chaque fois que tout dépend d'Akadosh Baruch Hu, dans une action qui est petite, même quand il a besoin, s'il ne se souvient pas d'Hachem, même lorsqu'il a besoin d'aller dans la même ville ou dans un endroit proche, dans ces conditions-là, il va réduire, il va limiter tout ce qui concerne le service divin. Parce qu'il aurait dû considérer que même s'il va dans un endroit proche, alors peut-être qu'il va lui arriver un problème. Il va traverser la rue, il va se faire écraser. Donc peut-être que c'est pas parce que l'endroit où il va est à 1 km et pas à 300 km que ça va être plus facile. Il se peut toujours qu'il y ait un problème. Si qu'il pourrait avoir ce problème, si ce n'est qu'existe donc cette surveillance que lui apporte tout le temps Hachem. Alors maintenant, si l'alternative, deux choses dans l'alternative. Non, s'il n'a pas de réussite dans cette action qu'il a envie de mener, il n'a pas réussi à l'accomplir, que ce soit une grande chose ou que ce soit une petite chose. Et lui, il a toujours confiance quand Hachem Itbarach, que Hachem va faire le mieux pour lui. Et que la qualité de bitachon, de confiance en Dieu, ne va pas s'enlever de lui. Alors, sera bitachon chez Yelo, même s'il n'a pas réussi son action, au moins il a le mérite et la récompense liée à la confiance qu'il a eue en Dieu.
et que c'est quelque chose qui va eu un avantage extraordinaire, très très grand. Mitorlet, beaucoup plus important que l'action qu'il aurait pu mener. Et deuxième terme de l'alternative, s'il réussit dans l'action qu'il a menée, eh bien alors il va avoir les deux, il va avoir l'action qu'il a menée qui va être réussie, et en plus, par-dessus le marché, il aura surtout le mérite d'avoir eu cette confiance en Dieu. Et donc les deux sont bonnes pour lui. Et c'est ce que nous dit Shlomo Ameler dans Michelet, dans le verset qu'on a ramené tout à l'heure. Bechol derachea da'eu. Dans tous tes chemins, songe à Kadosh Baruch Hu, songe à lui. Ben, c'est-à-dire, là on voit que Michelet il dit Bechol, dans toutes, de quelque nature qu'elle soit. Ben shetiye melacha shel reshut, que ce soit un travail, une action facultative, ben shetiye melacha shel mitzvah, ou que ce soit une melacha de mitzvah. Donc, quand Shlomo Amelech a dit donc, dans les proverbes, dans tous les chemins, tu le connaîtras, dans tous les chemins, tu le connaîtras, plutôt dans tous les chemins, songe à Kadosh Baruch Hu, excusez-moi, alors, ça veut dire que dans n'importe quel chemin, que ce soit un chemin facultatif, ou bien quelque chose de mitzvah, ou de mitzvah. Et lui, en conséquence de ça, puisque dans tous les chemins, je vais songer à Kadosh Baruch Hu, mais où Yacher, en conséquence, lui, il va aplanir mes chemins. C'est-à-dire, non seulement que je vais avoir le mérite d'avoir la confiance en Dieu, qui est quelque chose qui atteint les plus hautes hauteurs dans les cieux, mais en plus, j'ai une promesse que nous dit Shlomo Amelech, le roi Salomon, que tu vas réussir dans cette action que tu as entreprise. Pendant laquelle tu t'es souvenu d'Akadosh Baruch Hu, et donc, en toute probabilité, cette action va pouvoir être menée à bien entre tes mains. Et comme ce verset de Michelet qui dit dans tous tes chemins, songe à Kadosh Baruch Hu, rappelle-toi d'Akadosh Baruch Hu, et qu'elle s'adresse à la qualité de bitachon, de confiance en Dieu. Amour, Rabotenu, donc nos sages de mémoire bénie ont dit dans le chapitre Aroé, dans le Talmud, Darash Bar Kapara. Bar Kapara a fait un enseignement, une explication. Ezoi Parasha Ketana, quel est ce petit verset, quelle est cette petite paracha, quelle est cette petite partie du Tanakh, de la Torah, Nevi'im, les prophètes et les hagiographes. Ezoi Parasha Ketana, chez Kol Gufet Torah Teluimba, dont tous les corps de la Torah, l'essentiel de la Torah dépend, tout le corps de la Torah dépend, je vais dire, dit-il, Bar Kapara dit, Bechol derachea da'eu. Dans tous tes chemins, souviens-toi, souviens-toi, songe à Kadosh Baruch Hu. Voilà. Donc ça, c'est ce petit cours que j'avais promis sur le Bitachon, à partir de ce livre Kadakemah de Rabbeinu Bahaye, donc qui aussi est un élève du Rajba qui lui-même habitait entre Gérone et Barcelone au XIIe, XIIIe siècle. Voilà, donc j'espère pouvoir reprendre dès la semaine prochaine le premier chapitre du Chovot Alevavot que nous avons fait commencer. Donc on avait commencé l'introduction sur laquelle nous avions donné 19 enregistrements. J'espère vous retrouver la semaine prochaine, je vous informerai pour faire ce premier chapitre ou tout au moins une partie du premier chapitre. Le premier chapitre est assez court et il donne une définition de ce qu'est le bitachon, que ce soit en un homme ou que ce soit en Dieu, il donne une définition. Je vous souhaite une bonne soirée et une excellente semaine. À très bientôt. Au revoir.